Nous allons étudier le DAF, la Med Dalet, et nous reprenons trois lignes à la fin du DAF, la Med Gimel Amoud Bet. Verava Amar Rav Nachman, Rava dit au nom de Rav Nachman, Alacha qui Rabbi Bishneem, que l'Alacha est comme Rabbi dans les deux Alachot. Dans les deux Marlokot Rabbi Rashbag, l'Alacha est comme Rabbi, ce qui veut dire entre autres que sur la première Alacha, est-ce que lorsque Rabban Gamliel Azaken a instauré qu'on ne puisse plus annuler un guet devant un Beddin depuis sa ville, mais qu'il faut aller voir soit le chaliar, soit la femme, et bien celui qui le fait, malgré tout ça fonctionne. Alors que Rashbag disait que ça ne fonctionne pas. Ce qui veut dire que plus ou moins, si Rabbi dit que ça continue de fonctionner, ça veut dire qu'on ne tient pas cette logique-là de Makor Bedin Yafé, qu'on ne peut pas laisser une halakha d'un Bedin ou d'une takana ne pas avoir de conséquences. Donc du coup, Veditli, Ran Nachman, Makor Bedin Yafé quoi, Ran Nachman, il n'y a pas cette logique de Rashbag de dire que, attends, mais quelle force laisse-tu au Bedin si la personne peut transgresser et ne pas subir les conséquences? Mais Amar Rav Nachman Amar Shmuel, pourtant il y a une autre halakha. On a vu que Rav Nachman part du principe que lorsqu'on a fait une takana, il faut qu'elle ait ses conséquences. C'est Rav Nachman Amar Shmuel. Yetomim Shebaou Lachalok Ben Yerse Avihen. Des Yetomim, donc des orphelins, qui doivent justement partager l'héritage de leur père. Beddin Ma'amedim Lahem Apotropos ou Borerim Lahem Halek Yafé. Le Beddin nomme des tuteurs pour s'occuper de leurs biens et chacun choisit à leur place la part de l'héritage qui leur arrange. Donc l'héritage est divisé, mais savoir quel terrain, quelle chose prendre, c'est le tuteur qui le fait à la place. Et Gdilo Yecholim Nimchrot, mais comme ils ne le font qu'en partant du principe que ça va plaire à la personne, eh bien, on ne sait pas si la personne grandit, nous dit finalement qu'elle ne voulait pas, elle n'aurait pas voulu qu'on lui choisisse ça, elle peut annuler. Rav Nachman d'idée, Rav Nachman, il a cité Shmuel, mais maintenant après, il donne son avis à lui. Il dit Igdilou, mais moi je suis pas d'accord. Je cite Shmuel qui dit ils peuvent annuler quand ils deviennent majeurs. Et moi je pense que non. Pourquoi? Parce que des Imken, Makor Beddin a fait quelle force as-tu laissé au Beddin de nommer un tuteur? C'est finalement le tuteur qui est nommé par le Beddin, ce qu'il fait finalement peut être annulé par l'enfant une fois qu'il grandit. On voit qu'en tout cas, Rav Nachman a cette logique-là, de dire que même si on a une première logique, on va toujours la contrer par ce principe-là, que lorsque le Beddin fait quelque chose, il faut absolument que les conséquences soient fortes. Et pourquoi aurait-il dit que la halakha est comme Rabbi, que du coup, dans le cas là-bas d'un guet qui est annulé à distance devant un Beddin, il n'y a, pas de conséquences? Ata mamona, acha isura. Réponse de la Gemara, c'est pas pareil, mamon, l'argent, que isura. Comme on l'a dit dans le daf d'hier, on a dit que le Beddin, il a un corps de Efker, Beddin, Efker. Il peut faire ce qu'il veut de l'argent de qui il veut. Et donc, c'est plus facile pour le Beddin de dire que même si techniquement Minatora, l'enfant lorsqu'il grandit, il pourrait dire non, moi j'ai pas voulu ça, j'ai voulu autre chose, et ça devrait marcher. Parce que c'est leur avis adulte qui compte et pas l'avis de ces tuteurs qui ont été nommés par les sages. Mais il n'empêche que les Chachamim ont la force facilement encore une fois, de dire que l'argent de l'un va à l'autre. Et donc même si Minatora, il aurait pu dire quelque chose, les Chachamim peuvent justement enlever tous les arguments qui sont liés à des affaires financières, puisqu'ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Par contre, par rapport au Isurim, c'est ce qu'on a vu hier, c'est que ce que dit Rashbag, que finalement la femme est bien libre, est bien célibataire, alors que le mari a annulé un guet à distance. Minatora, le guet est annulé. Si Minatora, le guet est annulé, la femme elle est mariée. Si elle est mariée, comment faire pour enlever ce Isur la Minatora? Ça, les Chachamim ne peuvent pas. Et on avait le Chidush de Rashbag de dire qu'on a annulé les Kiddushin de manière rétroactive. C'était assez compliqué. Rabbi et du coup Rav Nachman pense que même si de manière générale on donne toute la force au Beddin, il faut encore une fois qu'on ait la force de le faire, que par rapport au Isurim on ne peut pas, alors que par rapport à l'argent on peut. Maintenant, Gidoul, un maasé, Gidoul, bar Re'elai, Shadal et Gita, les vitu. Donc on a une personne qui s'appelle Gidoul bar Re'elai qui donne un guet, qui envoie un guet à sa femme. Azashlecha, Ashkecha, Dave, Yadva, Venavla, et il a trouvé la femme en train, elle est occupée en train de coudre. Amala, il lui a dit Hagiter, je suis venu t'apporter ton guet au nom de ton mari. Amrala, il lui a dit Zilashta, Miha, Vetalemacha, écoute, je n'ai pas trop le temps aujourd'hui, repars et reviens demain. Azal Legabé, il est parti voir Gidal bar Hailai, et Vamale, Patar Vamar, Baruch Atov Ametiv, lorsqu'il lui a raconté cette histoire, qu'a dit le mari Baruch Atov Ametiv. Je bénis le bien et celui qui fait du bien. C'est la bracha qu'on fait lorsque Hachem nous fait du bien et nous fait profiter de quelque chose qui est agréable. Donc du coup, il a montré ici qu'il ne voulait plus la divorcer. Et là ici, ça va être le sujet de la discussion pendant une bonne partie du DAF. Est-ce que lorsque le mari n'annule pas le guet de manière officielle, mais montre clairement qu'il ne veut plus divorcer cette femme et qu'il veut rester avec elle, est-ce que ce qu'on appelle ce Gilouidarat, le fait de montrer ce qu'il pense, est-ce que c'est suffisant pour annuler le guet ou pas?
Et c'est la marloquette Abaye Verava qui chacun va apporter ses preuves. Abaye Amar Baruchatov Ametiv, Velo Batel Gita. Abaye dit c'est bien, il a exprimé ce qu'il a dit, c'est bien, mais le guet n'est pas annulé pour autant. Rava Amar Baruchatov Ametiv, quoi, il a dit qu'il voulait pas, il voulait qu'il était content de rester avec elle. Batel Gita. Il était content que le guet ne soit pas donné, donc du coup le guet est annulé. Selon Rava, Gilouï. Da, ça fonctionne. Ce que l'Agmar va expliquer. Le Mike Kamiflagé, quelle est leur marloquette? Mais Gilouï Da'ata Begita Kamiflagé. La discussion c'est est-ce que le fait qu'il dévoile son avis, ce qu'il pense, ce qu'il veut, est-ce que c'est suffisant pour annuler un get? Dès Abaye Kasava Gilouï Da'at Begita Lav Mitahi par rapport à un get, le fait qu'on sache ce qu'il pense ne nous change rien. Rava Sava Gilouï Da'at Gilouï Da'ata Begita Mitahi. Et Rava pense que le Gilouï Da'at dans un get, ça a justement un point. Amar Rava donne ses preuves que finalement le simple fait qu'on sache ce qu'ils veulent, eh bien, soit suffisant. Mais la mina là, d'où je sais. Rav Shechet Ashkelegita, la ou Gavra Ba'akoche. Une fois Rav Shechet a forcé encore une fois un homme à donner le guet qu'il ne voulait pas. Amaleu les Sadé, il a dit aux témoins Achi Amar Lechu Rav Shechet, Livatel Gita. Cet homme-là, une fois qu'il a écrit le guet qu'on l'a forcé à faire, donc c'est Rav Shechet qui a dit à des gens allez le forcer à donner. Une fois que les gens ont forcé le mari à donner, il a dit, vous savez, Rav Shechet a dit que le guet doit être annulé, Libatel Gita. Et on voit que Rav Shechet a finalement annulé et demandé que le guet soit refait une seconde fois. Donc du coup la preuve de Rava c'est quoi? C'est que puisque le mari ici n'a pas annulé officiellement le guet, il est passé par un stratagème en disant que Rav Shechet avait dit deux, mais au final il n'a rien fait. Il n'a rien fait, si ce n'est finalement montrer que son stratagème nous prouve que finalement il regrette. Et donc du coup Rava nous dit c'est la preuve. C'est la preuve que finalement Rav Shechet ayant demandé un autre guet, c'est la preuve que le premier guet n'a été annulé non pas par une démarche officielle, parce qu'il n'y a pas eu de démarche officielle, mais simplement parce qu'on sait ce qu'il veut. Ah bah il dit non, t'as mal compris. À tout Rav Shechet, mais va-t-il guit à Pas possible, Rav Shechet il peut pas lui-même annuler un guet, donc ça n'avait pas de sens ce qu'il a dit. Ihu batla, ve'aïle kamal lehulechi, mishum depanoy. En fait, il a annulé le guet lui-même. Simplement, il n'a pas osé le formuler. Clairement, donc il a formulé sous cette manière-là, parce que les types qui sont venus le forcer à donner le guet, à l'époque, les gens ils frappaient les maris qui ne donnaient pas le guet, donc il avait peur d'être frappé. Ici, on n'a pas finalement de preuves ni pour Rava ni pour Abaye. Amar Abaye Mena Mina, là maintenant c'est Abaye qui donne ses preuves. Ravudash Kele Gita, les Khatane, les Rabbi Yirmiya, Bira. Rabbi Yirmiya Bara avait une fille qui n'arrivait pas à recevoir son guet. Donc on a forcé quelqu'un à le donner. Ou Batlé, mais après, une fois qu'il donnait le guet, il l'annulait. Tana, Ashkele ou Batlé, et encore une fois on a recommencé, il annulait. Adartane, Ashkele, Akoche, à chaque fois on le forçait, il annulait. Vama lehu, les Saade, Utivu Kare, Beu Naichu, Urtuvole. Il faut que vous bouchez-vous les oreilles, mettez la courge dans vos oreilles et écrivez le guet. En gros, écrivez le guet et faites en sorte après de ne pas entendre ce qu'il dit, pour qu'il ne puisse pas annuler dans les fameux personnes qui ont été missionnées. Nous dit maintenant, dis-moi, si tu penses, selon ton Rava, que le simple fait que l'on sache que le mari ne veut plus du guet, ça suffit pour l'annuler, même si les témoins qui assistent au guet se bouchent les oreilles et qui s'en vont en courant, ils verront bien à Chazoulé, des Karaïd Batraïou, ils verront bien que le type va leur courir après. Et s'il leur court après pour leur dire quelque chose, ils comprendront qu'il ne veut plus le guet. Or, on voit bien que c'est la solution qui a été donnée dans ce cas-là, qui n'a pas l'air de poser problème. Ma réponse, Rava dit Aïe des Karaïd Batraïou, mais non, parce que lorsqu'il a dit aux témoins de se boucher les oreilles avant, d'écrire le guet et de partir, ils ne savent pas, eux, les témoins, que le type peut changer d'avis. Donc quand ils vont partir, qu'ils vont le voir courir après, peut-être que c'est Damaléou, peut-être que le mari leur court après pour leur dire d'aller plus vite, pour donner le guet qui se débarrasse rapidement de ce mariage qui le rend malheureux. Il dit pour que s'arrête le malheur de cet homme, c'est lui-même en fait. Amar Abaye, Abaye encore une fois donne une preuve, parce que la première n'a pas marché. Mais là, Mina Dujo Sede Aoud et Amarlehu, le Atina Atlatin Yomin Hevegita. Il y a un type, une fois, on l'a vu il y a quelques jours, qui a dit à une femme voilà, je te donne ce guet qui prend effet si je ne suis pas revenu dans 30 jours. Atam Paske Mavara. Il est revenu et finalement, il a été interrompu par le fleuve qui ne pouvait pas être passé à cause justement du pont qui était cassé. Amarlehu, il a dit à ceux qui étaient de l'autre côté de la rive regardez, je suis venu, je suis venu. Et Mashmosh me l'a dit Loshme Matia. Ça ne veut pas dire qu'il est venu. Le guet n'est pas annulé, la femme est divorcée. Et donc, du coup, c'est la preuve, selon Abaye, que le simple fait de savoir qu'il veut annuler n'est pas suffisant. Rava dit non, tu as mal compris. À tout atam les batoulé gita, et là-bas la personne ne dit pas je veux annuler le guet, je veux annuler le guet.
Parce que sinon, selon moi, ça aurait marché. Atam tnae kabae. Là-bas, ce qu'il veut, c'est non pas annuler le get, mais faire en sorte que la condition d'application du get justement ne s'applique pas. La condition c'était que si je suis pas revenu en 30 jours, lui veut revenir d'ici les 30 jours. Mais il n'a pas demandé à annuler le get. Et là, il a voulu accomplir la condition, il n'a pas réussi, c'est tout. C'est pour ça que là-bas, le get est valide. Autre maase. Haoudama leu. Ilon asivna atlatin yomin. Le hevegita. Celui qui dit, il a épousé une femme, il donne les kiddushin, mais il n'a pas fait la choupa. Il lui donne un get, et il lui dit, tu sais, qu'après les kiddushin, il faut déjà un get. Je t'ai pas fait encore fait la choupa, mais si je te fais pas la choupa d'ici 30 jours, pour que tu sois certaine que je me moque pas de toi, je te donne le get. Et maintenant, si d'ici 30 jours on n'a pas fait la choupa, tu es divorcé. Qui m'a toute la tignomine, amalehu atarachna. Lorsque les 30 jours sont arrivés, il a dit, je fais tout pour organiser la choupa, et la fête et tout, mais le problème c'est que je ne suis pas prêt. Qu'est-ce qu'on fait de ce cas-là? La Gemara répond, les mains là. Il n'y a aucun problème. Pourquoi? Si tu veux justement invoquer la force majeure, on a déjà dit, enones begitin. Le fait de dire je ne veux pas que le get prenne effet, je ne veux pas que le get prenne effet, eh bien ça ne change rien. La force majeure ne change rien, le get est annulé si la condition est là, eh bien le get fonctionne. Ah, et si tu voulais dire que le type veut peut-être l'annuler, si tu veux éventuellement dire comme Abaye a pu comprendre que dans ce cas-là, le Gilou Da'at peut rentrer en jeu, et à ce moment-là, le Gilou Da'at, pareil, pour que tu aies des Abaye vers Avaou. C'est une discussion Abaye vers Ava, et l'Agma a l'air de trouver évident ici que la halakha est comme Abaye, que finalement, le fait qu'on sache qu'il veut l'annuler, ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, dans ce cas-là, on n'a aucun safek que la femme est divorcée, soit parce que la force majeure ne peut pas être invoquée, soit parce que dans tous les cas, le fait de savoir ce qu'il pense ne change rien au niveau du get. Histoire similaire, Haoud Amalehu. Ilon Asina, les Resh Chad et Adar. Pareil, il a fait les Kiddushin avant la Choupa. Il dit voilà, si on n'a pas fait la Choupa avant le début de Adar, les Vegita, que ce que je te donne maintenant comme get, fonctionne, prenne effet. Kimata Resh Chad et Adar, lorsque le début d'Adar est venu, Amalo il a dit Anna les Resh Chad et Nissan Amre. Il dit non, en fait, j'ai pas dit Adar, j'ai dit Nissan. Il m'a dit là aussi, il n'y a pas de crainte à avoir. On sait très bien, la crainte, encore une fois, c'est jamais de ne pas savoir si la femme est mariée ou divorcée. Mais là, ici, la Gemara dit c'est évident. Si ce qu'il dit, cette mauvaise foi, c'est parce qu'en fait il veut dire que c'est pas de sa faute, qu'il a voulu, qu'il n'a pas pu, et non esbegitin, on sait très bien qu'il n'y a pas de force majeure dans le get. Shum giloidata, ou si tu crains peut-être à cause de cette idée-là que le fait que l'on sache qu'ils ne veulent plus que le get prenne effet, c'est peut-être une manière de montrer de manière indirecte qu'ils veulent l'annuler. Là aussi, plukta d'abaye verava, c'est marqué d'abaye verava, et Abaye dit que ça ne marche pas. L'agma tranche, finit sur tout ce qu'on a dit. Veilcheta, c'est un siman. La halakha est comme Kenachman, Veilcheta, Kenachman, Veilcheta, Kenachmani. La halakha est comme Nachman, comme Nachman, comme Nachmani. Nachmani, c'est Abaye. Donc c'est par rapport à la dernière halakha. Et Nachman, c'est Rav Nachman. On a vu que Rav Nachman était en marloquette sur deux avis. Premièrement, est-ce qu'au départ, lorsqu'on pouvait annuler dans un bedin, c'est devant 2 devant 3? Selon Rav Shechet devant 3, selon Rav Nachman 2. Sur cette halakha, la halakha est comme Rav Nachman. Donc halakha Kenachman, qu'à l'origine le bedin c'était 2. Après, par rapport aux deux marlokot Rashbag et Rabbi, on a eu deux marlokot Rashbag et Rabbi, une marloquette Rashbag et Rabbi, si quelqu'un transgresse cette takana de Rabban Gamliel, est-ce que ça fonctionne ou pas? Et selon Rabbi, ça fonctionne. Et autre chose, on avait vu une marloquette Rashbag et Rabbi, est-ce que si on a missionné 10 personnes pour que un des 10 écrive et qu'on annule devant un et non pas dans les 10, que ça marche ou pas? Selon Rabbi, ça marche. Selon Rashbag, ça ne marche pas. Et là, encore une fois, Rav Nachman avait dit que la dans les deux cas est comme Rabbi. Donc deuxième chose qui est comme Rav Nachman, c'est que l'alakha est comme Rabbi. Donc alakha comme Rav Nachman, qu'à la base de Beddin, c'est 2. Et pas 3 dans le cas là-bas pour annuler à distance. Maintenant, alakha comme Rabbi, que si la personne transgresse cette takana, ça fonctionne. Et alakha comme Rabbi, que si finalement on a missionné 10 personnes et qu'on annule devant une partie et pas la totalité, ça fonctionne. Et Veilcheta, qui est Nachmani, alakha est comme Abaye, pour cette dernière alakha, qui montre qu'une personne qui nous montre par son comportement qu'elle veut annuler un get, mais qui finalement ne le dit pas de manière officielle devant le shaliach l'envoyé ou devant la femme, ça n'a aucun effet. Nouvelle Mishnah. Barishuna ya meshane shemo ushma shem'iro veshem'ira. Au départ, dans un get, on écrivait le nom de l'homme, le nom de la femme, le nom de la ville à lui et le nom de sa ville à elle. Kin Rabban Gamliel Azaken sheyekotev ish ploni vekol shum sheyeshlo. Mais encore une fois, Rabban Gamliel a fait une takana qu'on écrive tous les noms de l'homme, Ishaploni vechol sheyeshla, et tous les noms de la femme. Mipne tikuna olam, pour éviter les soucis. Pourquoi les soucis? On verra tout de suite.
justement dans la Gemara la raison pour laquelle on a fait ça. Quel était le problème au départ pour qu'on puisse chercher une solution. Amar Rav Yuda Amar Shmuel. Rav Yuda nous dit au nom de Shmuel. Shalchoule Bene Medina Tayam. Les gens de l'étranger envoyés à Rabban Gamliel. Rabban Gamliel Bene Adam Abaim Misham les Kan. Ceux qui viennent d'Eretz Israël, chez nous à l'étranger. Shmo Yosef, vers Korin Lo Yochanan. Et dans sa première ville, on l'appelait Yosef, mais ici on l'appelle Yochanan. Yochanan, et Korin Lo Yosef ou l'inverse. Yer Megarshim Neshotem. Au nom, à quel prénom, à quel nom on divorce lorsque les gens sont appelés différemment d'une ville ou d'un pays à l'autre. Amad Rabban Gamliel Veikin Chiyu Kodvin Ishploni Vcholshum Sheeshlo. C'est pour ça que Rabban Gamliel a instauré que l'on mette tous les noms. Ishploni Vcholshum Sheeshla. Mipne Tikkun Aram à cause des problèmes. Pourquoi? Parce que si on écrit le nom qu'il porte dans sa ville à lui ou dans la ville où il arrive et qu'à un moment donné on veut attester le document, eh bien il se peut que la personne qui vient attester le connaisse, cette personne, dans une autre ville où il porte un autre nom et donc ne soit pas capable de savoir si elle est divorcée, pas divorcée, mariée, pas mariée, et donc du coup on a peur de tous les soucis. C'est pour ça qu'il a institué que l'on mette tous les noms, même si finalement dans chaque ville il n'a qu'un seul prénom qui est utilisé. Amar Ravashi Ravashi nous dit Vehu l'itrazek betreshme. Et attention, tout cela, c'est lorsque vraiment la personne a une phrase, c'est-à-dire que vraiment le nom est utilisé dans chacun des endroits. Mais si, et qu'on le sache, qu'on sait au moment où on écrit le get, on sait qu'il a un nom différent ici que là-bas. Mais si on ne le sait pas, il n'y a pas de problème. Rabbi Abba et Ravashi, Rabbi Abba a répondu à Ravashi, Rav Mari et Rabbi Lazar, sache que Rav Mari et Rabbi Lazar pensent comme toi. Maintenant, Tania Kevaté des Ravashi, une braïta qui confirme Ravashi étant un Amora des Dania Amoraïm, eh bien, il est conforté par une braïta de l'époque des Tanaïm. Tania Kevaté des Ravashi, Hayu lo shtenashim, celui qui a deux femmes, Achad Biyuda, Achad Begalil, une qui habite en Yehuda, Galil, donc les deux royaumes d'Israël, Velo Shneshemot, et il a deux noms, Achad Biyuda, Achad Begalil, il a un nom à lui en Yehuda, un nom à lui en Galil. Et Gesh et Tisho, chez Biyuda, Bishmo chez Biyuda, il divorce la femme qui est en Yehuda avec son nom de Yehuda. Et Tisho chez Begalil, Bishmo chez Begalil, et il divorce la femme de Galil en écrivant sur le guet le nom qui est celui qu'on lui donne en Galil. Et Ina Megoreshet, elle n'est pas divorcée, Hach et Geresh, et Tisho chez Biyuda, Bishmo chez Biyuda, Veshem de Galil, Aimo. Il ne sera divorcé que si il met dans le guet de Yehuda ces deux noms, même le nom de Galil. Vetishto chez Begalil, Bishmo chez Begalil, Veshem de Yehuda Imo, et pareil à l'inverse. La femme de Galil ne sera divorcée que s'il met son nom de Galil et son nom de Yehuda. Lorsqu'il sort vers un autre endroit qui n'est ni Yehuda ni Galil, Vegiresh, Vechad Mehen, Megoreshet. S'il n'utilise qu'un seul des noms, cela fonctionne. Elle m'a dit, Martha, Deshem Galil Imo. Et pourtant, tu as dit que normalement il faut mettre le nom d'ailleurs. En Yehuda, il faut mettre le nom de Galil, en Galil, le nom de Yehuda. Et là, Shema Amina, Ade Itrazek, Ha Delo Itrazek. On voit bien que la différence est comme ce qu'a dit Ravashi, qu'on fait la différence entre un endroit où on sait à la base qu'il a deux noms. C'est en Yehuda et en Galil. En Yehuda, on sait qu'il avait un nom aussi en Galil. En Galil, on savait qu'il avait un nom en Yehuda, parce qu'on savait qu'il habitait dans les deux, qu'il avait une femme dans les deux. Mais dès qu'il va vers un autre endroit, comme on ne sait pas qu'il a deux noms, le get fonctionne, parce que la takana ne sait pas appliqué. Haï, Dehavu Karoule, Myriam ou Pourta, Sarah. Il y avait une femme qu'on appelait principalement Myriam et que certaines personnes appelaient Sarah. Amri Narder, on a dit Myriam vecholshum sheeshla, velo Sarah vecholshum sheeshla. Lorsqu'on écrit le get et qu'on écrit tous les noms, il faut absolument écrire Myriam plus les autres noms, qui sont ici Sarah entre autres, et non pas l'inverse, Sarah et les autres noms, dont Myriam. Ce qui veut dire ici que lorsqu'on a un nom principal et un nom accessoire, non pas dans plusieurs villes, mais dans la même ville, un nom principal, et certaines personnes l'appellent par l'autre nom, il faut absolument mettre le nom principal en premier, et non pas l'inverse. On va terminer par une nouvelle Mishnah. En almana nifraat minirse itomim et la bishwa. Une almana, une veuve, ne peut reprendre l'argent de la ktuba que son mari aurait dû lui donner en divorçant, ne peut prendre cet argent-là, une fois que le mari meurt, parmi l'héritage, que bishwa, qu'en jurant qu'elle ne l'a pas déjà reçu de son vivant, sans que nous on sache qu'il l'a divorcé et qu'il lui a donné sa ktuba. Mais à un moment donné, les chachamim ont évité de multiplier les serments, et du coup, les femmes avaient un problème, elles ne pouvaient pas récupérer leur ktuba, parce qu'elles ne pouvaient pas jurer. Rabban Gamliel a encore fait une takana, c'est ça le rapport entre ces mishnayot, c'est qu'il a fait en sorte que puisqu'elles ne pouvaient plus jurer, et que du coup ne pouvant plus jurer, ne pouvaient plus récupérer leur ktuba pour qu'elles la récupèrent, il a institué
que les femmes devaient faire un neder, et que c'était les yetomim, les orphelins, qui choisissaient la teneur du neder. Que si elle a reçu la Ketouva une première fois, et que maintenant ce qu'elle reçoit, c'est en trop, eh bien, elle prend le neder, que telle chose, et assoura pour elle, et du coup, ça évitait que la femme ne mente. Aïdim Chotmim Alaget Otakana, le fait que les témoins signent sur un get, simplement Mipne Tikkun Olam, c'est pour le Tikkun Olam, Velelitkin Prosbol, Mipne Tikkun Olam, et par rapport au Tikkun Olam, toujours c'est Hillel maintenant qui a fait une takana de Prosbol. La première halakha donc d'Aïdim qui signe sur le get, c'est parce qu'on a peur que les témoins signataires soient décédés, donc on met d'autres témoins pour être certain qu'à la fin on puisse attester de ce qui s'est passé. Et le cas du prosbol, c'est parce que la Torah a demandé à ce que la 7e année, les prêts soient annulés, mais à cause de cela, les gens à partir de 5 ans, 6 ans de la Shemitah ne prêtaient plus, et donc du coup, le prosbol, c'est le fait de transférer la dette au Beddin, qui lui, encore une fois, ce qu'il a le FK, Beddin FK, n'est pas soumis à la Shemitah, il peut recréer la dette après la Shemitah, et ça permet finalement de faire en sorte que les gens qui ont besoin d'emprunter l'argent puissent emprunter. Shabbat Shalom.